Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Alors, tout le temps qui passe ne se rattrape guère, tout le temps perdu ne se rattrape plus. Une magnifique chanson interprétée par Barbara qui nous explique combien le temps est précieux et combien il est important de ne pas le gaspiller. Alors, il ne va peut-être pas le faire en chanson pour nous aujourd'hui, mais non, C'est trop risqué. nous accueillons Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié, qui va nous aider à comprendre cette notion de temps, nous donner quelques clés pour ne pas le gaspiller, et il va peut-être même nous apprendre comment nous en garder un tout petit peu pour nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pas de chanson, donc nous sommes un peu déçus, mais ce n'est pas Ah, grave. désolé, ça serait un supplice pour vous. C'est donc un sujet quand même un petit peu complexe que nous allons aborder aujourd'hui. Parfois, on a l'impression qu'il peut durer une éternité, parfois il passe à une vitesse folle. Voilà, et le constat pourtant est toujours le même, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on a répondu tant bien que mal à 1000 obligations, et pourtant, on n'a pas ou très peu pris de temps pour nous. Alors Stéphane, vous allez tout nous raconter, cela m'amène à la première question. Tout d'abord, qu'est-ce que la notion de temps, Stéphane? Combien de personnes autour de nous entendons-nous dire «je n'ai pas le temps», une phrase banale, pleine de sens et symptomatique d'un état général propre à l'humain du XXIe siècle qui, emporté par le tourbillon frénétique de la vie, ne parvient pas à maîtriser cet élément à la fois indomptable et incontournable. Le temps est insaisissable, il passe sans que nul ne puisse le stopper, même si parfois l'envie est très grande. Il passe et nous laisse souvent le sentiment de manquer des choses, le temps passe, les années défilent, le vieillissement s'installe et la perte de capacité s'insinue de plus en plus. Et ça peut être rageant. Et le temps que nous n'avons pas pour nous, pour faire des choses qui nous tiennent réellement à cœur, car nous devons travailler, nous devons nous consacrer à notre famille, à nos enfants, aux tâches ménagères, aux courses, aux démarches administratives et autres corvées, nous laisse un goût amer. Cela étant, la notion de temps est avant tout une affaire personnelle et une histoire de perception que nous voulons bien en avoir. Alors, une histoire de perception, oui, mais pouvons-vous attribuer un ou peut-être plusieurs indices de valeur au temps? La notion de temps est une appréciation personnelle, elle va dépendre de vos valeurs, de vos priorités et de la façon dont vous allez exploiter ce temps et surtout la perception du bilan que vous en faites après coup. Quelle satisfaction avez-vous après avoir passé une heure au travail, sur une terrasse de café, avec des amis, sur une plage au soleil, à jouer Ah, avec vos enfants, à lire un livre, à vous promener, à être dans la forêt, à faire du sport ou à méditer? Chacun aura une perception différente de l'événement, chacun aura des sentiments différents et chacun s'en fera une idée propre et personnelle. Il est possible de ressentir une grande satisfaction après une heure de travail intense, productive et épanouissante, alors que, par ailleurs, d'autres vont juger une heure de sport comme peu agréable ou une perte de temps. À chacun de nous d'établir sa propre échelle d'évaluation et de poser ses indices quant au temps qui passe à faire des choses et qui lui sont, ou qui lui sont imposées ou choisies, hein, d'ailleurs. Pour autre exemple, passer une heure à ne rien faire peut mmh. être délicieux si vous l'avez choisi et si vous êtes heureux avec cette idée et cette heure de farniente, de repos ou de ressourcement. Alors justement, comment gérer son temps? Existe-t-il une méthodologie de gestion du temps? Il existe des pistes, des attitudes, des astuces, des trucs pour gérer son temps, mais rien d'universel, car chacun a son propre fonctionnement, ça on le dit à chaque fois, hein, sa propre perception de l'exploitation du temps qu'il faut, dans une certaine mesure, respecter. C'est avant tout un état d'esprit, une philosophie de vie, et l'important est, comme toute consommation, de ne pas aller dans les extrêmes de la rigueur. La gestion du temps peut être considérée comme une compétence, et comme toute compétence, Émilie, vous le savez, ça se De travail. en place C'est une vous? réflexion et des comportements qui vont vous permettre de mieux appréhender votre temps et la perception que vous allez en avoir avec comme objectif de gagner en confort, en qualité de vie et en bien-être.
L'un des maîtres mots de la gestion du temps est l'anticipation et la planification de son temps, agir et ne pas subir, ce qui n'est Très pas bien. évident. Ouais. Comment Stéphane détectait les activités chronophages? Encore une fois, nous revenons sur la notion d'exploitation et de perception du temps. La promenade biquotidienne du chien familial ou la vaisselle quotidienne à la main sont-elles des tâches chronophages? Je me pose la question. D'aucuns vous diront oui, car elles sont perçues comme des contraintes répétitives et pénibles, comme sortir au quotidien son quadrupède en hiver dans le froid et dans le crachin, alors que d'autres pourront vous dire non, car c'est l'occasion de sortir un peu, prendre l'air, de marcher avec son toutou, ou de réfléchir, ou d'écouter de la musique en réalisant une tâche manuelle peu mobilisatrice et peu contraignante comme la vaisselle. À vous de réfléchir et de qualifier toutes les tâches que vous jugez chronophages et de les traquer pour les éliminer ou au moins les réduire afin d'en tirer le meilleur bénéfice en termes de mieux-être. Merci Stéphane. Alors Stéphane, parmi tout le nombre de choses que nous avons à faire dans une journée, pourquoi est-il important de prendre quand même du temps pour soi? Prendre du temps pour soi est en quelque sorte s'oublier. Nous revenons là sur la notion de respect de ses besoins dont nous avons parlé ici ensemble il y a quelque temps. Suite à des études, Frederick Hudson, un brillant penseur américain, a développé une théorie basée sur un modèle qui dit que pour être sur la voie de l'épanouissement et de la réalisation de soi, l'individu a besoin de consacrer de l'énergie et du temps à son travail, sa famille, son couple, ses amis et à soi-même. S'accorder du temps pour faire des choses personnelles participe amplement à l'équilibre physique et psychique de chacun d'entre nous. Tenez-le vous pour dit. On note, merci. La question qui nous intéresse tous à présent, comment savoir prendre du temps pour soi et pour ses proches? D'abord, il est question de faire le ménage dans toutes vos activités qui ne seraient pas productives pour votre bien-être. Ça, c'est déjà compliqué. Commencez par éliminer les activités avant de vouloir en ajouter dans votre emploi du temps qui est déjà bien chargé. Pour cela, posez-vous la question de l'intérêt de certains comportements ou de certaines activités quotidiennes, comme par exemple toujours dire oui. Hein, on en avait parlé au moment de la confiance en soi. Apprendre à dire non à certains moments peut permettre d'économiser du temps. La question de la procrastination, hein, remettre toujours les choses à plus tard, est-ce que c'est vraiment économique en temps? Je vous pose la question, je n'ai pas forcément la réponse, enfin j'ai une petite idée. En tout cas, J'en ai une posez-vous la également. question de la procrastination. Passer du temps devant la télévision, notamment dans le cadre du réflexe lorsque l'on est fatigué. Est-ce que on a intérêt, dans le cadre de la gestion du temps, à passer du temps devant son téléviseur? Même question pour le surf sur Internet. Lorsque l'on est un peu fatigué et qu'on surfe machinalement sur Internet sans but réel, est-ce que c'est productif? Pas sûr. Passer du temps sur les réseaux sociaux plutôt que d'être physiquement avec les gens. Aussi, posez-vous la question. On passe beaucoup de temps. Hein. Les derniers chiffres, notamment du téléphone portable ou des tablettes en Ouais. main par semaine pour les adultes, est assez impressionnant. Même question sur passer du temps à ruminer sur des idées noires. Pas bon, on Pas essaye bien. d'éviter, de mettre des choses un peu plus positives à la place. Hein. On en a déjà parlé ici. Passer du temps à se plaindre aux dépens de vivre bien l'instant présent. Ne ressassez pas, ne vous plaignez pas, essayez de voir les choses un peu plus positives et de vivre l'instant présent. Passer du temps avec les mauvaises personnes, vous savez, les gens qui n'ont pas la propension à vous porter vers le haut, on essaye d'éviter, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain rendez-vous ensemble. Passer du temps à trop réfléchir sans passer à l'action. Réfléchir, c'est bien, mais une réflexion sans passer à l'action, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, essayez de stopper les réflexions trop longues et stériles et passer à l'action.
Et ensuite, il est question de gérer ses priorités et de faire de la place à ce qui est important pour vous et de mettre de la qualité dans les moments que vous partagez avec vos proches et les moments que vous réservez pour vous-même en s'organisant, euh, en appliquant peut-être la loi de Pareto qui dit que 20% de nos actions donnent 80% des résultats. C'est À fort. réfléchir, Ouais. en planifiant, en anticipant, en étant plus dans l'action et non pas dans l'attente. Et faites-vous accompagner sur le sujet si vous en ressentez le besoin. Que de bons conseils, Stéphane. Merci beaucoup. Parfois, l'exercice est loin d'être simple. Par exemple, pour celles et ceux qui se laissent facilement submerger hein, par la quantité de choses qu'elles ont à faire. Alors, n'hésitez pas tout simplement à faire appel à un coach pour avoir des conseils personnalisés, adaptés à votre mode de vie, à vos envies également. Voilà, ça vous conduira davantage à une vie plus épanouie. L'occasion pour moi de rappeler que Stéphane, ici présent, peut faire ce job, mais de manière spectaculaire, hein, n'est-ce pas Stéphane? On obtient de très très bons résultats. Donc n'hésitez vraiment pas à le consulter. Il est joignable par tous les modes. Donc c'est-à-dire que vous viviez dans sa ville ou même à l'autre bout de la France, vous pouvez le consulter en face à face ou encore à distance, en visio, par téléphone. Vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site de Stéphane, le site de Stéphane qui est coach-du6plus.fr. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Et vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, Instagram notamment? Instagram, stéphane.masson.coach. Voilà, vous y retrouvez tous les bons conseils de Stéphane, donc n'hésitez pas à aller le suivre de ce pas. Moi, j'y suis hein, déjà. Voilà. Stéphane, un grand merci pour ce sujet, de nous avoir aidés à nouveau. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci pour vos petits messages d'encouragement que l'on reçoit régulièrement. Ça nous fait bien plaisir. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés ici, n'hésitez pas également à nous le mentionner en commentaire de cette vidéo. À très bientôt. Merci et portez-vous bien. Avec plaisir, Émilie. À bientôt à tous. Au revoir.